correspondant au 29 Chaban à 1444 Égir. Bienvenue au bulletin d'information sur la radio-télévision Al-Bayane. C'est aujourd'hui le 29 Chaban, jour de doute. En effet, la communauté musulmane procède ce soir, dès le coucher du soleil, à l'observation du croissant lunaire qui marquera le début du mois de Ramadan. À cette occasion, les deux instances de l'islam en Côte d'Ivoire, le COSIM et le CODIS, sont en ce moment en conclave à la grande mosquée de la Riviera Golf, ici même à Cocody, pour l'annonce officielle du début du jeûne de Ramadan, à suivre sur nos différents canaux. Et à la faveur de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée mardi 20 mars, le Centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique en partenariat avec le ministère de la Santé organise des journées portes ouvertes. L'objectif est de mettre en lumière les problèmes de santé relatifs à la dent en vue de sensibiliser les populations quant aux pratiques d'une bonne hygiène. L'activité a démarré lundi 20 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Suivons le reportage de Amara Diarasouba. Sont attendus pour des consultations médicales dentaires gratuites. Plus qu'une simple journée, cette initiative se veut une lucarne de formation, mais aussi de recherche en vue de faire avancer la science odontologique. À la faveur de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, ces journées sont organisées pour permettre à la population de pouvoir connaître, pouvoir marquer un temps soit peu, un arrêt, et puis se préoccuper de sa cavité buccale. Et c'est très important, c'est la journée mondiale, tout le monde doit s'arrêter et puis réfléchir, voir un peu quel est l'état des lieux. Ces consultations démontrent de la qualité et de l'envie des autorités ivoiriennes d'offrir des soins de qualité aux populations. Le but essentiel de ces journées, c'est de faire connaître la profession bucco-dentaire et surtout montrer aux populations qu'est-ce que les chirurgiens dentistes sont capables de faire. Aujourd'hui, nous assistons à une séance de consultation gratuite pour montrer l'offre de services qui existe en Côte d'Ivoire, qui est de qualité, et ensuite permettre aux Ivoiriens d'avoir accès également aussi à des soins de qualité. Donc l'intérêt aujourd'hui est double. Double parce que premièrement, c'est de faire connaître le centre de consultation, qui est un centre de référence, qui est un des seuls en Côte d'Ivoire. Et aussi, deuxièmement, c'est permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à des soins de qualité, puisque cela est possible dans notre pays. La bouche, reflet de la santé générale, est l'un des termes animés au cours de cette journée. Une opportunité qui a permis la sensibilisation de plus d'une centaine de participants sur les risques liés au mauvais traitement de notre santé buccale. Effectivement, la cavité buccale comprend plusieurs organes, et ces organes-là, nécessairement, vont donner des signaux forts lorsque l'organisme va être atteint par soit des microbes, soit par une maladie générale, soit même par une maladie auto-immune. Et les conséquences dans la cavité buccale nous permettent d'anticiper sur la prise en charge. Donc la cavité buccale est un véritable miroir et c'est de ça qu'il a été question aujourd'hui. La morbidité bucco-dentaire est essentiellement due aux caries dentaires, aux maladies parodontales, aux chutes des dents et au cancer de la bouche. Cette initiative du Centre de consultation et des traitements odonto-stomatologiques vise à lutter contre ces risques à travers des sensibilisations. Et nous déposons nos Bézassa en Arabie Saoudite, où la Cour suprême d'Arabie Saoudite a annoncé mardi que ce mercredi correspondant au 29 mars est le 30 Chaban et jeudi le 1er Ramadan. Lundi, la Cour suprême avait appelé tous les musulmans du Royaume d'Arabie Saoudite à enquêter sur l'observation du croissant lunaire mardi soir, selon le calendrier de la Mecque. Hier, le cheikh Mohammed Hussein, le grand moufti de Jérusalem et des territoires palestinien, a annoncé que jeudi était le premier jour du Ramadan. Le moufti de Jérusalem a déclaré dans un communiqué lors de la cérémonie tenue par le Dar al-Ifta palestinien dont la mosquée bénie Al-Aqsa pour suivre l'enquête sur le croissant du mois de Ramadan. Le ministère des Awqaf du président yéménite a également annoncé que jeudi est le premier jour du mois de Ramadan en Arabie Saoudite.
Et puis l'ONG Les Orchidées Rouges, en collaboration avec l'ONG Tchéléouye, a initié samedi un atelier de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. Objectif, montrer les dangers de ces pratiques sur la santé physique et mentale de ces femmes. C'est la commune d'Abobo qui a accueilli cet événement. Plus de précisions avec vous, Ahmed Bakayoko. Chaque année, les femmes sont victimes de mutilations génitales en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Des ONG montent au créneau pour combattre le phénomène par l'arme de la sensibilisation. L'ONG Les Orchidées met à nu ces pratiques qui déshonorent la femme. Pour le mois de mars, nous avons tenu à organiser une activité de sensibilisation à l'endroit des femmes, précisément dans la commune d'Abobo, pour leur parler de droits, pour leur présenter encore notre ONG Les Orchidées Rouges, et notre accompagnement que nous mettons gratuitement à leur endroit. C'est l'occasion également pour nous de les inviter à venir à notre institut pour se faire accompagner gratuitement par notre pôle de professionnels. Et le mois de mars, comme le mois de février, qui marquait la journée contre les tolérances zéro, nous voulons profiter encore pour inviter les femmes à s'engager sur toutes les questions qui tournent autour de l'autonomisation. Et nous serons toujours là pour les accompagner et les appuyer. Mois de mars, mois des droits de la femme, les structures investissent le terrain pour aborder la question du droit et de l'autonomisation des femmes. Les femmes ont besoin d'être autonomes. Les femmes ont besoin de se lever pour être sur le terrain. Les femmes ont besoin de s'affirmer. Les femmes ont besoin de partir à l'école, faire la promotion de la scolarisation de la petite fille. Alors, parler d'autonomisation de la femme, parler des droits de la femme, il est important de toujours le rappeler qu'il est bon de mettre nos petites filles à l'école. Il est important de dire aux femmes pour qu'elles soient autonomes, il faut qu'elles se fassent former. Selon une étude de l'UNFPA, 36,7% des femmes âgées de 15 à 49 ans subissent des mutilations sexuelles. L'ONG Les Orchidées Rouges, à travers sa représentation en Côte d'Ivoire, est engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes. Et après la mosquée An-Nour de la Riviera 2, c'est au tour de la grande mosquée d'Hongrie d'accueillir la conférence pré-Ramadan, une initiative de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, en abrégé l'IPSI section Cocody, qui était à sa 2e édition. L'objectif de cette cérémonie est d'instruire la communauté sur les dispositions à prendre avant de démarrer le mois de Ramadan. Le conférencier du jour a instruit majoritairement les fidèles sur les préparatifs du mois de Ramadan. Moment également choisi pour exhorter la communauté à plus de concentration afin qu'ils puissent bénéficier de tous les bienfaits du Ramadan. Investigateur de cette cérémonie, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI section Cocody, entend inviter la communauté à s'approprier les valeurs islamiques. Après cette étape, la LIPSI section Cocody a pour perspective plusieurs actions sociales dans le mois béni de Ramadan. Intéressons-nous à présent à la 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire qui a été commémorée dans la région du Bonkani à travers la quinzaine de mobilisation de vivres pour la pérennisation des cantines tenues du 1er au 15 mars. Cette mobilisation de vivres a été initiée par la direction des cantines scolaires DCS. Une délégation s'est rendue dans 2 localités de la région pour la collecte de vivres. Faisons le point avec vous, Alassane Ouattara. D'abord à Koupangé, localité située à 45 km de Bouna, Silas Bouna, Bondoukou. Dans cette localité, le groupement de femmes Larabeno a fait un don de 1,525 tonnes de riz et 1 tonne d'igname. C'est le groupement-là qui nous a donné force de gérer des enfants. Quand on fait le groupement-là, on a associé. On fait riz, d'igname, tomates. Et oignons, tout on donne aux enfants à l'école de magie. L'inspecteur des écoles primaires de Bouna a salué la population de Kopengé pour son engagement aux côtés des cantines scolaires. Je voudrais saluer mes parents de Kopengé. Chaque fois que je viens ici, je dis toujours que Kopengé là, c'est mon village. Parce que la population de Kopengé s'est mobilisée autour de l'école. Parce que l'école, c'est ça le développement.
Après l'étape de Kopengue, la délégation s'est rendue à Kodo, localité située à une soixantaine de kilomètres de Bouna, sur l'as Bouna d'Oropo. Dans cette localité, le groupement des femmes Larabeno a fait un don de 1,5 tonnes de riz. Nous, les femmes, nous avons un jardin où nous travaillons tous, on fait le maraîcher. Et pour avoir le riz, nous sommes aussi des agricultrices de riz. Et après les récoltes, nous faisons des cotisations de riz. Nous mettons ensemble avec tout le village, les autres communautés, celles qui ne sont pas au jardin, celles qui ne sont pas quoi, elles cotisent. Chaque communauté cotise et nous rajoute et on a l'effectif de ce qu'on doit donner à l'école pour donner. Pour le secrétaire général de la DRENA, les acteurs de la cantine de Kodo ont déjà compris le message pour la pérennisation de leur cantine scolaire après le retrait du PAM. Le PAM va partir. Qu'est-ce qu'on aura appris du PAM? On aura appris à donner. Et déjà, vous faites partie des villages modèles, des villages pédagogues. Peut-être très bientôt, on va attraper votre main, on va prendre la présidente pour aller dans les autres villages aussi. On va leur demander, madame, comment tu fais? Et puis ça marche à Kodo. Rappelons que depuis 2016, la conférence de l'Union africaine a institué le 1er mars de chaque année comme journée africaine de l'alimentation. Vous suivez le bulletin d'information sur la radio-télévision Al-Bayan. Hors de la Côte d'Ivoire, la Tanzanie confirme la présence du virus de Marburg sur son sol pour la première fois. 5 personnes sont décédées par le virus détecté par la région de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, près de la frontière avec l'Ouganda. Le ministère de la Santé assure que tout est fait pour contenir sa propagation. Les premiers cas suspects ont été signalés la semaine dernière dans les villes de Boulenda et de Boutaïbega. Tous les patients ont présenté des symptômes similaires, fièvre, vomissements, saignements ou encore insuffisance rénale. Le virus Marburg est apparu en Allemagne dans les années 60. Il appartient à la même famille qu'Ebola. Il se transmet de la même manière par contact sanguin ou via d'autres fluides corporels. Son taux de létalité est entre 24 et 88% selon l'OMS et aucun vaccin ni traitement ciblé n'existe. Pour de nous avoir suivis, voilà, prochain point de l'actualité sur la télévision Al-Bayan, 20h30 et demain 6h10 sur la radio Al-Bayan. Bonne soirée sur votre chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.